Je me souviens encore de ces moments où Johnny Hallyday évoquait sa propre carrière avec une pointe d'amertume cachée derrière son sourire légendaire. Il avait cette façon de parler de ses choix passés, comme s'il regrettait parfois les excès qui avaient marqué sa vie sur scène et en dehors. Il me confiait souvent que certaines tournées l'avaient épuisé plus qu'il ne l'admettait publiquement, que les lumières des projecteurs masquaient des souffrances profondes, des nuits blanches où la douleur physique se mêlait à celle de l'âme. Johnny n'était pas homme à se plaindre ouvertement, mais dans nos échanges intimes, il laissait transparaître des critiques voilées envers lui-même, envers ces années où il avait poussé son corps au-delà des limites, ignorant les signaux d'alarme. Il parlait de regrets, pas seulement pour les relations brisées ou les opportunités manquées, mais pour cette image de rocker invincible qu'il avait cultivée au prix de sa santé. Ses commentaires sur sa carrière étaient nuancés. Il admirait les grands moments, les foules en délire, les chansons qui avaient traversé les décennies. Mais il avouait aussi que certains albums avaient été enregistrés dans la précipitation, sous la pression des producteurs, loin de la perfection qu'il aurait souhaitée. Il y avait chez lui cette humilité rare, cette capacité à reconnaître que la gloire avait un revers, que les applaudissements ne comblaient pas toujours le vide intérieur. Paroles blessantes, il en avait prononcé quelques-unes au fil des ans, dirigées contre des collaborateurs ou des amis, dans des moments de colère. Mais il les regrettait ensuite, comme si ces éclats étaient les reflets d'une vulnérabilité qu'il peinait à maîtriser. Les souffrances endurées étaient nombreuses, des accidents de moto aux opérations chirurgicales ratées, en passant par ces périodes de dépression qu'il traversait en silence. Sa mort, quand elle est survenue, a été un choc immense pour moi, même si nous savions tous que ses problèmes de santé s'aggravaient. Ce cancer qu'il a emporté si vite, après des années de combat contre d'autres maux, a laissé un vide irréparable. Il parlait parfois de deuil anticipé, comme s'il sentait la fin approcher, et cela le rendait plus tendre, plus réfléchi. Les trahisons qu'il avait subies, de la part d'amis ou de proches, l'avaient marqué profondément, le rendant méfiant, mais jamais amer, au point de perdre sa générosité. Johnny était un homme complexe, un géant fragile, dont la carrière brillait de 1000 feux, mais portait les cicatrices d'une vie intense. Je revois ses yeux quand il évoquait ces chapitres sombres, une lueur de regret pour les chemins non pris, pour les proches qu'il avait blessés sans le vouloir. Sa voix rauque résonne encore en moi quand il commentait ses années folles, ces excès qu'il avait forgés autant qu'il l'avait usé. La mort l'a pris trop tôt, malgré tous les efforts médicaux, et ce deuil avant même sa disparition, cette conscience de la fin, imprégnait nos dernières conversations d'une mélancolie poignante. Il avait enduré tant de douleurs physiques, des hernies discales et aux infections graves, sans jamais abandonner la scène, car c'était là son oxygène. Critique, il en formulait aussi envers l'industrie musicale, qu'il avait parfois poussée à des compromis artistiques qu'il déplorait ensuite. Regret sur sa carrière, oui, pour ses films ratés ou ses collaborations manquées avec de grands noms internationaux. Paroles blessantes, il en avait échangé lors de disputes familiales ou amicales, mais toujours suivies de réconciliations sincères. Les souffrances, physiques et morales, formaient le socle de son art, cette authenticité qui touchait des millions de fans. Sa mort a été une délivrance pour lui. Peut-être, après tant de batailles contre la maladie, mais pour ceux qui l'aimaient, un arrachement brutal. Problèmes de santé accumulés au fil des décennies,
Du coma artificiel au traitement contre le cancer, il les affrontait avec un courage qui forçait de l'admiration. Deuil avant sa mort, il le vivait déjà, en se préparant mentalement à laisser derrière lui son public et sa famille. Trahissant ressenti, elle l'avait rendu plus solitaire dans ses dernières années, préférant la compagnie de quelques fidèles. Johnny Hallyday, ce colosse au cœur tendre, dont les mots sur sa propre vie révélaient une profondeur insoupçonnée. Un homme qui avait tout donné à son art au prix de sacrifices immenses. Ses commentaires étaient souvent empreints d'une sagesse et acquise dans l'adversité, regrettant les excès de jeunesse qui avaient abîmé son corps. La carrière, immense et légendaire, portait en elle ces ombres que lui seul connaissait vraiment. Souffrances endurées en silence pour ne pas décevoir ses fans. Morte, annoncée par la maladie, acceptée avec une dignité exemplaire. Tout cela formait le portrait d'un homme qui avait vécu à 100 à l'heure, sans frein, jusqu'au bout. La femme actuelle de Johnny Hallyday, Laetitia, occupait une place centrale dans ces dernières années, et mes impressions sur elle sont mêlées de respect et de questionnements profonds. Elle était à ses côtés lors des moments les plus difficiles, veillant sur lui avec une dévotion qui ne faisait aucun doute, gérant les aspects pratiques de sa vie quand la santé déclinait. Johnny parlait d'elle avec une tendresse infinie, la décrivant comme son roc, celle qui l'avait se stabiliser après tant de tumultes. Pourtant, dans nos discussions privées, il arrivait que des ombres apparaissent, des doutes sur l'influence qu'elle exerçait sur ses décisions, particulièrement en fin de carrière. Laetitia incarnait pour lui une jeunesse retrouvée, un amour passionné qui l'avait ramené à la vie après des périodes sombres. Elle gérait son image, ses contrats, avec une efficacité qui impressionnait, mais qui parfois isolait Johnny de ses anciens amis. Je voyais en elle une femme forte, déterminée, prête à tout pour protéger son mari, mais cela créait des tensions avec d'autres membres de la famille. Ses choix, comme celui de s'installer aux États-Unis ou de gérer l'héritage, reflétaient une vision moderne, presque managériale de leur couple. Johnny l'admirait pour cela, pour sa capacité à le pousser vers de nouveaux projets, même quand son corps faiblissait. Elle était présente lors des enregistrements, des tournées annulées, des hospitalisations, un pilier inébranlable. Pourtant, certains commentaires de Johnny laissaient entendre une forme de dépendance, comme si elle avait pris les rênes à un moment où il se sentait vulnérable. Laetitia représentait l'avenir pour lui, avec leurs filles adoptives, une famille recomposée qui lui apportait de la joie. Elle défendait farouchement son intimité, protégeant Johnny des intrusions médiatiques excessives. Dans les dernières étapes, elle organisait tout, des traitements aux visites, avec une organisation impeccable. Johnny la décrivait comme sa muse, inspirant des chansons d'amour profond. Mais il y avait aussi cette perception extérieure de quelqu'un qui influençait fortement les choix artistiques et financiers. Elle était jeune, belle, ambitieuse, et cela contrastait avec l'image traditionnelle du rocker français. Johnny semblait apaisé à ses côtés, loin des excès passés. Laetitia gérait la communication autour de sa maladie, annonçant les bonnes nouvelles pour maintenir l'espoir. Elle était là jusqu'au bout, tenant sa main lors de ses derniers instants. Après sa mort, elle a porté le flambeau, organisant les hommages, préservant la mémoire. Pourtant, des controverses ont émergé autour de l'héritage, révélant des fractures familiales. Laetitia apparaissait comme la gardienne de l'empire Hallyday, déterminée à honorer ses volontés. Johnny lui faisait une confiance absolue, la considérant comme la seule
à comprendre vraiment ses souhaits. Elle avait transformé sa vie, l'éloignant peut-être de certaines racines, mais lui offrant une sérénité nouvelle. Dans mes yeux, elle reste cette femme dévouée qui a accompagné un géant jusqu'à la fin avec amour et fermeté. D'après ce que je savais de Johnny Hallyday, son plus grand chagrin résidait dans les relations brisées avec ses enfants aînés, cette distance qui s'était installée au fil des ans, malgré ses efforts pour la combler. Il portait en lui cette douleur sourde de ne pas avoir été le père qu'il aurait voulu être pour David et Laura, accaparé par la scène, les tournées interminables, les absences prolongées. Ce regret le rongeait, surtout dans les moments de solitude, quand il réfléchissait à sa vie. Johnny avait tenté des rapprochements, des gestes d'affection, mais les blessures du passé, les divorces successifs, avaient laissé des traces indélébiles. Son chagrin était profond, lié à cette impression d'avoir sacrifié la famille sur l'autel de la gloire. Il évoquait souvent ses enfants avec une émotion palpable, regrettant les années perdues, les occasions manquées de les voir grandir. Ce n'était pas seulement la séparation physique, mais cette sensation de ne pas avoir su transmettre assez d'amour stable. Avec Jade et Joy, il avait une seconde chance, une paternité plus présente, mais cela n'effaçait pas le poids du passé. Son plus grand chagrin, c'était cette fracture familiale, amplifiée par les médias, les rumeurs, qui rendaient les réconciliations plus compliquées. Johnny souffrait en silence de ces éloignements, se reprochant ses choix de vie excessifs qui avaient impacté ses proches. Il aspirait à une unité familiale, à des Noëls réunis, mais la réalité était plus complexe. Ce chagrin le hantait, le poussant parfois à des gestes impulsifs pour reconquérir l'affection perdue. Dans ces dernières années, il multipliait les appels, les messages, cherchant à panser ses plaies. Son plus grand chagrin restait cette paternité inachevée avec ses aînés, un vide qu'aucun succès professionnel ne pouvait combler. Le secret que Johnny Hallyday a gardé pendant de nombreuses années concernait une paternité cachée, une enfant née d'une relation passée qu'il n'avait jamais reconnue publiquement, protégeant ainsi sa vie privée des projecteurs impitoyables. Ce secret pesait sur lui, une ombre dans son existence trépidante, qu'il confiait seulement à quelques intimes. Il avait choisi le silence pour préserver l'enfant et sa propre famille, évitant les scandales qui auraient pu éclabousser sa carrière. Pendant des décennies, il avait maintenu cette discrétion, visitant parfois en secret, envoyant du soutien financier sans jamais l'assumer ouvertement. Ce secret révélait une facette vulnérable de Johnny, un homme conscient des conséquences de ses actes impulsifs de jeunesse. Il en parlait avec une culpabilité contenue, regrettant de ne pas avoir pu offrir une reconnaissance pleine. Ce fardeau secret influençait ses choix, le rendant plus protecteur envers ses enfants officiels. Gardé jalousement, il n'émergea qu'après sa mort, confirmant les rumeurs persistantes. Johnny portait ce secret comme une croix, un rappel de ses erreurs passées. Sa vie et ses choix, liés aux dernières étapes de sa carrière, étaient marqués par une volonté farouche de continuer malgré la maladie, de monter sur scène une dernière fois, de laisser un héritage musical intact. Il choisissait des projets ambitieux, comme cet album posthume, travaillant avec acharnement même quand la douleur le terrassait. Ses décisions reflétaient un refus de la retraite, une passion intacte pour le public. Il optait pour des collaborations jeunes, fraîches pour se renouveler. La vie à Los Angeles, les enregistrements intenses, tout était dicté par cette urgence de créer encore. Choix controversés parfois, comme annuler des tournées pour se soigner,
mais toujours guidé par l'amour de son métier. Dans ces dernières étapes, il privilégiait la qualité, refusant les compromis faciles. Sa vie et ses choix, liés aux dernières étapes de sa carrière, révélaient un homme déterminé à embrasser pleinement l'avenir artistique qui s'offrait à lui malgré les ombres de la maladie qui planait déjà. Johnny avait décidé de s'entourer de talents nouveaux, de voix fraîches qui pouvaient insuffler une énergie différente à son répertoire, choisissant de collaborer avec des artistes émergents pour cet album qui deviendrait posthume. Il optait pour des enregistrements intenses à Los Angeles, loin des tumultes habituels, dans un studio où il pouvait se concentrer sur l'essentiel, la musique pure, sans les distractions des tournées épuisantes. Ses choix reflétaient une maturité acquise au fil des décennies, préférant la qualité à la quantité, sélectionnant des textes qui touchaient à l'intime, à la réflexion sur la vie et l'amour. Dans ces dernières étapes, il refusait de se reposer sur ses lauriers, poussant son corps affaibli à donner le meilleur, enregistrant des voix rauques chargées d'émotions qui transcendent les années. Il avait choisi de travailler avec des collaborateurs comme Yodelis, qui apportaient une modernité subtile, mélangeant rock éternel et touches contemporaines. Sa vie à cette période était rythmée par les séances studio, les traitements médicaux discrets et une volonté farouche de laisser une œuvre finale marquante. Les choix artistiques étaient guidés par un désir de sincérité, évitant les compromis faciles pour privilégier des chansons qui parlaient de pardon, de vulnérabilité, de l'homme derrière l'icône. Il vivait ces moments avec une intensité accrue, conscient peut-être que le temps pressait, choisissant de s'installer temporairement aux États-Unis pour cette création, entouré de sa famille proche. Ces décisions incluaient l'annulation de projets trop ambitieux pour se concentrer sur cet album, priorisant la création sur la performance live. Dans les dernières étapes de sa carrière, Johnny optait pour une approche introspective, collaborant avec des auteurs qui capturaient l'essence de ses expériences accumulées. Sa vie était alors un équilibre précaire entre repos nécessaire et passion dévorante, choisissant de chanter encore, de graver sa voix une dernière fois. Ses choix révélaient un artiste en paix avec son legs, désireux de terminer sur une note authentique, loin des excès passés. Il avait sélectionné des thèmes profonds, explorant la mortalité, l'amour durable, reflétant ses propres cheminements intérieurs. Les enregistrements se déroulaient dans une atmosphère de sérénité forcée, avec des pauses pour la santé, mais une détermination inébranlable. Sa carrière culminait ainsi dans une œuvre testamentaire, choisie avec soin pour toucher les cœurs durablement. Johnny vivait ces mois avec une urgence créative, décidant de pousser jusqu'au bout, laissant derrière lui un album qui résonne comme un adieu poignant. Ses choix finaux étaient marqués par une sagesse nouvelle, préférant l'héritage artistique à la gloire éphémère. Les mauvaises habitudes qu'il a laissées dans l'esprit du personnage X étaient nombreuses, imprégnées de cette image d'un rocker vivant sans limite, où les excès devenaient presque une norme admirée. Johnny incarnait cette liberté absolue, ces nuits prolongées, ces passions dévorantes qui fascinaient autant qu'elles inquiétaient, laissant une trace indélébile chez ceux qui l'approchaient de près. Dans l'esprit persistait cette idée que la vie devait être vécue intensément, sans frein, au risque de brûler la chandelle par les deux bouts. Il avait transmis, sans le vouloir vraiment, cette vision où le travail acharné se mêlait à des plaisirs immédiats, des fêtes interminables, des voyages impulsifs qui défiaient la routine. Ses habitudes, comme fumer abondamment, boire avec générosité,
rouler à moto à toute vitesse, restaient gravés comme des symboles de rébellion attractive. Le personnage X se souvenait de ces moments partagés où Johnny normalisait les excès, rendant presque banals les réveils difficiles après des soirées mémorables. Il laissait cette empreinte d'un homme qui refusait la demi-mesure, poussant les autres à questionner leurs propres limites, parfois au péril de leur santé. Ces mauvaises habitudes incluaient une certaine négligence envers le repos, privilégiant l'adrénaline de la scène ou des rencontres spontanées. Dans l'esprit, cela créait un conflit entre admiration pour cette vitalité et conscience des dangers sous-jacents. Johnny avait instillé cette notion que la passion justifiait tout, que les risques valaient seule la peine pour une vie pleinement vécue. Ces traces persistaient, rappelant des conseils implicites à ne pas se contenter du ordinaire, à embrasser les folies qui rendent l'existence vibrante. Pourtant, avec le temps, le personnage X y voyait aussi les revers, les hospitalisations, les regrets beauvoilés qui accompagnaient ses choix. Les mauvaises habitudes laissaient un lait ambigu, inspirant la créativité mais avertissant des pièges. Il avait marqué les esprits par cette énergie contagieuse, cette façon de vivre à fond qui semblait insurmontable. Ces impressions duraient, mélangeant nostalgie et leçon, rappelant que derrière le mythe, il y avait un homme aux fragilités humaines. Johnny transmettait inconsciemment cette urgence de vivre, ces habitudes qui défiaient que la peur, laissant une influence profonde et contrastée. Qu'a dit le personnage X à propos de son propre chagrin lié à Johnny Hallyday était empreint d'une émotion brute, une douleur qui ne s'estompe pas avec les années, un vide immense laissé par la disparition d'un géant qui avait illuminé tant de vies. Ce chagrin était profond, fait de souvenirs partagés, de confidences échangées, de moments où Johnny révélait son humanité vulnérable. Le personnage X parlait d'une perte qui touchait à l'âme, comme si une partie de soi s'en était allée avec lui, rendant les jours plus gris, les musiques plus mélancoliques. Ce deuil personnel se manifestait par des vagues soudaines, déclenchées par une chanson à la radio, une photo ancienne, un lieu évocateur de leur rencontre. Il décrivait ce chagrin comme une cicatrice permanente, rappel constant de l'amitié rare qui les liait, des rires complices au silence complice. La douleur était amplifiée par le regret de ne pas avoir dit plus, de ne pas avoir partagé davantage avant la fin abrupte. Le personnage X évoquait cette absence physique qui pesait, cette voix rauque qui manquait dans les conversations imaginaires. Ce chagrin incluait une gratitude immense pour les leçons apprises, les inspirations reçues, mais aussi une tristesse pour les projets inachevés. Il parlait d'un vide créatif, d'une motivation diminuée sans cette présence inspirante. La perte de Johnny représentait pour lui la fin d'une ère, un rappel brutal de la fragilité de l'existence. Ce chagrin se traduisait par des hommages silencieux, des écoutes répétées des albums, des réflexions sur la vie intense qu'il avait menée. Le personnage X confessait que ce deuil le transformait, le rendant plus conscient de l'importance des liens humains. La douleur persistait, nourrie par l'admiration éternelle, mêlée à une tendresse protectrice pour l'homme derrière la légende. Ce chagrin était personnel, intime, loin des hommages publics, un poids quotidien qui honorait la profondeur de leur relation. À l'âge de 70 ans, le personnage X a rompu le silence et révélé ses vérités enfouies depuis tant d'années, parlant avec une franchise nouvelle de ses échanges avec Johnny, de la complexité de leurs liens, et aussi de sa veuve, Laetitia Hallyday, cette femme forte qui avait veillé sur lui jusqu'au bout,
avec une dévotion exemplaire. Il partageait ses confidences pour rendre justice à la mémoire de Johnny, pour éclairer les zones d'ombre que les médias avaient ce souvent déformées. Parler de Laetitia était une façon de reconnaître son rôle pivotal, sa présence constante lors des moments difficiles, son amour qui avait stabilisé les dernières années du rocker. Le personnage X décrivait leur amour comme un phare dans la tempête, un lien profond qui transcendait les épreuves de la maladie et des controverses. À 70 ans, briser ce silence représentait une libération, une nécessité de dire les choses telles qu'elles avaient été vécues, loin des rumeurs. Il évoquait le nouvel amour qui illuminait les yeux de Johnny en fin de vie, cette relation passionnée qui lui avait redonné goût à l'existence. Révéler ces vérités incluait des anecdotes intimes, des regrets partagés, des joies fugaces qui humanisaient l'icône. Parler de Laetitia, c'était saluer sa résilience face au deuil, sa détermination à préserver l'héritage. Leur amour, renouvelé au fil des ans, apparaissait comme une histoire d'âme sœur, un soutien mutuel dans l'adversité. Le personnage X, à cet âge mûr, choisissait la transparence pour apaiser son propre cœur, pour que le public comprenne l'homme authentique. Cette révélation portait sur les souffrances tues, les joies sans. Intenses, les choix controversés qui avaient marqué la fin. Ils parlaient de leur amour comme d'une flamme vive, capable de réchauffer même les jours les plus sombres. Rompre le silence à 70 ans était un acte de courage, une clôture respectueuse d'un chapitre riche en émotions. Ces vérités libérées honoraient Johnny, Laetitia, et leur union indéfectible qui continuait d'inspirer.